Une partie de la cité montre au grand jour les gigantesques plaies infligées par les tragiques bombardements de 1915. Monseigneur Eugène Julien vient d'être nommé pour succéder à Monseigneur Émile Lombé, désigné à Boulogne en décembre 2016. La mort dans l'âme, il s'y était réfugié pour continuer à remplir sa mission au bénéfice de tout le diocèse. C'est dans cette même ville que le nouvel évêque prend au mois de mai 1917 possession de sa charge. Le lundi de Pâques, 9 avril, sortant des tunnels patiemment creusés dans le sous-sol de l'Artois, plus de 20 000 hommes engagent les combats contre l'envahisseur, pendant que les troupes canadiennes livrent une bataille décisive sur la crête de Vis. 100 ans plus tard, notre cathédrale est debout. Elle a accueilli samedi dernier plusieurs centaines de jeunes Canadiens venus participer à l'Eucharistie. Elle a servi de cadre à une rencontre de prière et de réflexion interreligieuse. Nous nous y retrouvons pour célébrer la messe chrismale, grand moment de la vie sacramentelle et missionnaire de l'Église dans notre diocèse. Quel beau signe! L'épreuve ne terrasse pas la vie. Il est normal de dire notre reconnaissance à toutes ces victimes qui ont mêlé leur sang à celui de la foule des militaires et des civils qui, en France et en Europe, ont payé du prix de leur vie leur attachement à la paix, à la liberté, à la justice et à leur pays. Il est bon d'accueillir les descendants des soldats d'hier pour nous engager avec eux à fortifier l'humanité et à la faire grandir dans ses aspirations les plus belles et les plus fraternelles. La prière monte de nos cœurs pour que le prince de la paix guide les hommes de bonne volonté, purifie leurs désirs et leur ouvre le chemin de la véritable concorde. Que les victimes militaires et civiles trouvent près de Dieu la vraie richesse de l'amour infini et éternel. Quand un conflit prend fin, les protagonistes jurent de façon unanime qu'il sera le dernier. L'histoire révèle qu'hélas, il n'en est rien. Nous n'en finissons jamais avec les guerres, les haines, les ambitions, les dominations et les mépris. Les antagonismes trouvent toujours leur justification. À l'heure où je vous parle, des hommes, des femmes, des enfants meurent. Ils sont souvent les cibles de la tyrannie, du terrorisme, du fanatisme, de l'ambition. Ils ont parfois le seul tort d'appartenir à une minorité religieuse dans une société qui confond l'hégémonie avec la fidélité à Dieu. L'atteinte à la vie prend aussi dans les cultures contemporaines un visage plus sournois. Elle n'hésite pas à invoquer les ressources de la science et de la technique pour décider ou tenter de décider du début de la vie, de son interruption, de sa prolongation, de son terme. Il devient presque impossible de professer que la vie est fondamentalement un don sur lequel, fût-ce au nom de la liberté, nul ne peut s'arroger le moindre droit. Certes, il est difficile et exigeant de respecter la dignité et la grandeur de la vie, de les promouvoir, de les servir selon le projet d'amour et du Dieu créateur.
Mais n'est-ce pas pour affronter cette difficulté, cette exigence, que le Fils de Dieu est venu livrer sa propre vie? Le développement de nos capacités personnelles et collectives, qui devrait logiquement faire converger tous les efforts pour développer et enrichir la vie, en arrive trop souvent à la restreindre et à la limiter, au risque de la supprimer ou de l'abréger, au bénéfice d'intérêts étroits, immédiats et partiels. Les détresses et la limite des moyens n'expliquent pas tout. Les sociétés qui ne peuvent plus ou ne veulent plus accueillir l'enfant, le faible, le pauvre, l'étranger, l'immigré, la personne malade ou handicapée, donnent une bien triste image d'elle-même. Et nous pensons particulièrement ce matin à ces migrants de Grande-Synthe dont le camp a été livré aux flammes. La perfection n'est pas une donnée immédiate de la réflexion, d'une analyse, d'une méditation et même d'une homélie. Il nous faut cependant constamment et inlassablement chercher le chemin du dépassement, de la conversion, de l'achèvement. Les évêques de France nous ont demandé de ne pas perdre de vue les failles personnelles et sociales que je viens d'évoquer dans les débats et les choix de la campagne électorale qui touche à son terme. Chaque année, les mêmes textes de la Sainte Écriture pour la célébration de la messe chrismale nous renvoient à notre propre actualité. Elle a soif d'entendre proclamer par Jésus: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Plus que jamais, nous accueillons comme un souffle d'espérance l'affirmation du Christ. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. Le renouveau de l'évangélisation, souhaité par le Concile Vatican II et les papes successifs qui ont eu la mission d'éclairer cette mise en œuvre, met pleinement en lumière l'aujourd'hui de la parole de Dieu. L'Église a reçu l'héritage de la prédication des apôtres. À certaines époques, elle a pu imprudemment croire qu'elle était définitivement établie en certains points du monde et qu'elle allait progressivement s'établir partout ailleurs. Cette présomption a probablement minoré, ou peut-être même occulté, l'imprévisibilité de l'Esprit Saint et la versatilité du cœur humain. Nul n'est maître de l'Esprit Saint. Il déjoue tous les plans. Le fruit des semailles lui appartiennent. La mission n'est pas une rente, elle est un chantier perpétuellement ouvert, indéfiniment repris. Nous nous demandons quelquefois quel cataclysme a pu s'abattre sur l'Église en Occident pour que sa visibilité s'affaiblisse et que son rayonnement diminue à ce point. Nous examinons alors l'Église sous toutes ses coutures et nous culpabilisons, nous dénonçons, nous accusons. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, beaucoup de nos contemporains se chargent de cet inventaire, tantôt lucide, tantôt ravageur. Aux disciples, il est demandé d'assurer l'aujourd'hui de la parole de bienveillance et de libération prononcée par Jésus-Christ. Son efficacité et sa fécondité sont garanties par la mort et la résurrection de Jésus. Il est important que l'Église s'examine elle-même
à certains moments. Mais elle ne doit pas alors se préoccuper de sa situation institutionnelle, de l'opinion qu'on a d'elle, de la matérialité de son enracinement. Il lui faut s'en remettre sans cesse à l'œuvre de salut voulue par le Père, réalisée dans le Fils, transmise par l'Esprit. La vie sacramentelle accomplit la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de l'existence humaine, de ses lumières, de ses ombres. Elle en offre la grâce que chaque bénéficiaire est appelé à accueillir pour en goûter et en manifester les fruits.